Voilà, c'est toujours une joie de pouvoir apporter la parole. Alors, vous aurez peut-être remarqué, j'aime bien commencer mes messages avec des exemples, des illustrations. Et je pensais à une période de ma vie où j'ai été au Canada, il y a de cela un peu plus que 10 ans maintenant, et j'ai eu la chance d'aller dans les Rocheuses, cette chaîne montagneuse qui est juste simplement magnifique. Les parcs nationaux regorgent de merveilles de la création, toutes plus belles les unes que les autres. Et j'ai vraiment eu, ouais, je considère ça comme une grâce d'avoir pu voir tout cela, des sommets magnifiques, de pouvoir voir une flore simplement tellement diversifiée que ça change tout le temps, une faune, la chance de voir des ours aussi. Et ces divers parcs donc, nationaux sont logiquement reliés entre eux par des axes routiers. C'est tout à fait quelque chose de normal, vous me direz. Et les distances sont du reste quelque peu un peu différentes de ce qu'on a l'habitude de vivre ici en Europe, alors que nous aurions tendance à peut-être dire qu'une heure de route, c'est déjà pas mal. Là-bas, ils font 400 kilomètres comme si de rien n'était, comme si nous, on allait acheter notre baguette le matin à la boulangerie. Alors, des distances qui sont un peu différentes. Mais sur ces longues distances, diverses étapes sont possibles. Il y a des endroits qui sont effectivement tous plus beaux les uns que les autres. Le paysage est toujours en train d'évoluer, en train de changer. Tantôt, c'est les montagnes, tantôt, c'est des lacs. Et on a aussi des endroits où on n'aimerait pas forcément tomber en panne, justement parce qu'on pourrait y rencontrer un ours, par exemple. Et je me souviens d'une expérience où justement nous nous étions arrêtés et nous avions commencé à marcher un petit peu. Et nous, enfin en tout cas, moi j'étais on va dire, avec des moyens de marche qui n'étaient pas très, on va dire, pas très élaborés, des simples claquettes de plage. Et voilà qu'on marche un tout petit moment et tout d'un coup, à 30 mètres de là, je vois un ours effectivement qui était là à nous regarder tranquillement. Je peux vous assurer qu'on a fait gentiment marche arrière et que je me suis dit, bah, effectivement, avec mes petites chaussures, j'aurais pas pu aller bien vite. Enfin voilà, on parle souvent justement de la vie chrétienne comme un chemin sur lequel nous avançons, un chemin sur lequel il y a des étapes, qui est jalonné d'étapes, de joie, de défis, de moments qui sont vraiment aussi où on peut craindre pour nos vies. En Philippiens 3,14, Paul écrit: Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous sommes des pèlerins sur cette terre, des voyageurs, et notre cité est au ciel. Et ce temps au Canada était pour moi une étape, un temps durant lequel j'ai appris des choses, un temps de formation. Et chacun d'entre nous avons des vies différentes, jalonnées différemment, avec des étapes différentes, avec des défis, avec des joies qui sont différents. Mais notre destinée finale à nous chrétiens, c'est l'éternité. Notre espérance est de savoir qu'un jour, nous serons tous les jours avec Jésus-Christ, lui qui a libéré nos vies de l'emprise du péché, lui qui nous a rendus justes. Et ce matin, j'aimerais aborder avec vous différents aspects qu'on trouve sur ce chemin que nous avons commencé à parcourir alors que Jésus s'est révélé à nous. Et alors que nous commençons justement ce début d'année, j'ai choisi comme titre de mon message En route. En route pour nous rappeler de ne pas nous arrêter au bord du chemin, mais aussi en route pour nous rappeler que justement la vie chrétienne est jalonnée par des étapes. Et je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre de l'Exode, Exode chapitre 15, et nous lirons les versets 22 à 27. Donc Exode 15, 22 à 27, et je lis en français courant. Les Israélites, conduits par Moïse, quittèrent la mer des roseaux et se dirigèrent vers le désert de Chour. Ils marchèrent 3 jours dans le désert sans trouver d'eau. Lorsqu'ils arrivèrent à Mara, ils ne purent pas y boire l'eau qui s'y trouvait car elle était amère. De là vient le nom de Mara qui signifie amertume. La foule se mit à protester contre Moïse et à dire: Qu'allons-nous boire?
Moïse implora le Seigneur qui lui montra un morceau de bois. Moïse le jeta dans l'eau et l'eau devint buvable. C'est là que le Seigneur donna aux Israélites des lois et des coutumes, là aussi qu'il les mit à l'épreuve. Il leur dit, si vous m'obéissez vraiment à moi, le Seigneur votre Dieu, en faisant ce que je considère comme juste, si vous écoutez mes commandements et mettez en pratique toutes mes lois, alors je ne vous infligerai aucune des maladies que j'ai infligées aux Égyptiens. En effet, je suis le Seigneur, celui qui vous guérit. Les Israélites arrivèrent ensuite à Élim. Il s'y trouvait 12 sources et 70 palmiers. Ils campèrent là près de l'eau. Alors, pour remettre un peu le contexte en place, le peuple d'Israël vient de sortir d'Égypte. Il y a eu les 10 plaies d'Égypte et le peuple d'Israël vient de sortir d'Égypte. Les Israélites se retrouvent acculés par les Égyptiens. Tout d'un coup, ils se rendent compte que devant eux, il y a la mer qui est infranchissable, la mer des roseaux infranchissable, et derrière, c'est l'armée égyptienne qui a décidé de revenir pour reprendre les Israélites qui retournent en esclavage. Et là, alors, ils se mettent à murmurer. Mais Dieu va les libérer. Dieu va ouvrir la mer en deux et permettre que son peuple passe à pied sec alors que l'armée égyptienne sera engloutie. Le peuple vient donc de vivre une grande victoire. Le peuple entre justement dans une grande reconnaissance, une grande réjouissance, et vous aurez l'occasion de lire à la maison ce cantique de Moïse, Exode 15, donc les versets qui précèdent notre passage, et on voit cette grande réjouissance, un peu comme nous finalement quand nous venons de vivre quelque chose de fort avec Dieu. Et je vous invite vraiment à lire ces chapitres 14 à 17 de l'Exode tout à l'heure, et on y voit entre autres à quel point le cœur humain est changeant, et cela très rapidement. Il passe du murmure à la reconnaissance. Alors même qu'ils ont murmuré devant la mer, Dieu les a délivrés. Ils ont chanté leur reconnaissance à Dieu, et voilà qu'ils sont conduits maintenant dans le désert. Et là, après 3 jours, ils recommencent à murmurer. Et tout ceci en l'espace de quelques jours. Mais cela ne nous concerne pas, n'est-ce pas? Le murmure, la plainte, nous ne connaissons plus à notre époque. C'est quelque chose qui est du passé, n'est-ce pas? Nous aussi, nous avons été sortis de l'esclavage du péché et sommes en chemin, sommes en route sur ce chemin. Nous n'avons peut-être pas vu la mer s'ouvrir devant nous, mais nous avons vécu des moments forts avec Dieu, des moments où nous avons vu le bras puissant de Dieu nous délivrer de situations dans lesquelles nous étions et nous ne pouvions plus sortir. Mais que se passe-t-il quand nous sommes conduits au désert? Quand nous sommes dans ce désert, qu'il n'y a peut-être plus de justement ce feu où on se rappelle que Dieu a agi, mais où il y a la difficulté, où on est dans le défi. Et ce sera le premier point que j'aimerais voir avec vous ce matin, c'est le désert. Les Israélites, conduits par Moïse, quittèrent la mer des roseaux et se dirigèrent vers le désert de Chour. Ils marchèrent 3 jours dans le désert sans trouver d'eau. Lorsqu'ils arrivèrent à Mara, ils ne purent pas y boire l'eau qui s'y trouvait car elle était amère. De là vient le nom de Mara, qui signifie amertume. Alors nous savons tous ce qu'est la soif. Imaginez un peu, les Israélites ont quitté l'Égypte. Ils ont pris avec eux des réserves d'eau pour eux, pour leur bétail, pour les enfants. Et après 3 jours de marche, il n'y a plus rien. Il faut qu'ils remplissent, il faut qu'ils fassent les réserves. Il est le temps de faire le plein. Et cette source de Mara est la bienvenue. Et j'imagine le peuple qui voit cette source au loin. Alors qu'il commence à voir que les ressources commencent à manquer, ils voient cette source au loin et commencent à accélérer le pas pour pouvoir se désaltérer. Parce qu'ils ont ils ont besoin d'eau, ils ont soif. Un peu comme un enfant qui sait qu'à Noël, il va recevoir un cadeau. Et imaginez un peu l'excitation. Vous avez tous vu, je pense, tous vu des enfants qui justement sont là dans l'excitation d'avoir leur cadeau de Noël. Ils voient que le temps approche d'abord, et ensuite il y a le moment à Noël où ils savent qu'ils vont recevoir quelque chose, et ils regardent alors les cadeaux circuler, d'abord pour un autre, ensuite encore pour un autre, et plus le temps passe, plus ils sont excités parce qu'ils imaginent bien que le leur sera le plus grand, le plus beau.
Mais imaginez la déception de cet enfant si les parents ont oublié de lui offrir quelque chose. Imaginez la déception de comment est-ce qu'il va réagir. Après 3 jours de marche dans le désert, la soif devait commencer à se faire sentir, la peur de manquer d'eau, de ne pas pouvoir faire des réserves, de mourir dans le désert. Le propre du désert, c'est justement, entre autres, la chaleur, un milieu hostile où la vie est difficile. Ils y ont marché 3 jours, ils ont suivi Moïse. Alors j'imagine que le premier jour, tout le monde avait encore de l'entrain, de la motivation et se rappelait les uns les autres. Hey, regarde, tu te souviens comment la mer s'est ouverte devant nous et se rappelait cette grande victoire, le bras de Dieu qui a ouvert la mer. Le deuxième jour, la fatigue qui se fait peut-être sentir. Mais on est tous ensemble, on continue, on va aller de l'avant. Puis au fur et à mesure, les uns les autres commencent à se rendre compte que l'eau commence à diminuer. Qu'est-ce qu'on va devenir? Et là, tout d'un coup, il y a une source au loin. C'est bon, nous sommes sauvés. Mais cette eau est malheureusement imbuvable. Elle est amère, amère. Et là, nous voyons le cœur des Israélites se rebiffer, se révolter et murmurer contre Moïse. Ce n'est pas juste question de 2-3 personnes qui sont en train de murmurer. Moïse a dû se sentir bien seul. C'est tout le peuple qui commence à dire, mais qu'est-ce qu'on va boire maintenant? Qu'est-ce que tu fais pour nous? Où te trouves-tu ce matin? Notre vie ici-bas peut être jalonnée de désert, et cela ne veut pas forcément dire que nous sommes punis parce que nous sommes dans le désert. Paul a dit en 1 Corinthiens 10, verset 11, « Ces choses-là leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. » Et quand nous lisons la Bible, la parole de Dieu, nous voyons que le désert est quelque chose de bien présent. Osée 2,14, c'est pourquoi voici, je veux l'attirer et la conduire au désert et je parlerai à son cœur. Jésus, après son baptême, alors même que le Saint-Esprit vient de descendre sur lui, va être emmené au désert pour être tenté. Le désert n'est pas forcément quelque chose de négatif. Alors bien sûr, quand on est dans le désert, on est mal, on souffre. On n'aime pas cela. Mais quel désert? Le désert spirituel, où nous avons l'impression que nos prières ne dépassent pas le plafond. Ça vous est déjà arrivé de prier et puis d'avoir l'impression que rien ne se passe. Mais Dieu n'en est pas moins là. N'est-ce pas le moment de continuer à prier malgré tout? Le désert émotionnel peut-être, le désert relationnel, désert existentiel suite à la perte d'un emploi. Pourquoi est-ce que je suis ici-bas? Mais il y a un encouragement ce matin. Même si tu es en pleine traversée du désert, Dieu sait déjà quelle est la prochaine étape et il sait comment il va t'en sortir. Le désert est un lieu qui ramène aux besoins essentiels, est un lieu où Dieu nous parle particulièrement, un lieu qui nous amène à dépendre de Dieu seul, à oser le laisser diriger nos vies entièrement, à y abandonner ce à quoi nous nous attachons. Mais j'y vois comme un encouragement pour cette année 2021 qui a commencé. Et je prie que celles et ceux qui sont en plein désert actuellement soient fortifiés par Jésus. Parce que Jésus ne les a pas amenés au désert ou ne les a pas laissés au désert. Il est avec eux. Il est avec vous, il est avec moi. Alors même que notre monde est dans une grande inconnue face à la suite, que des événements déstabilisants ont lieu dans des pays démocratiques, Dieu nous encourage à fixer les regards sur lui. Le désert est un lieu où Dieu nous enseigne, un temps durant lequel nous sommes réceptifs à l'action de Dieu, où nos regards se tournent vers lui uniquement. Et il y a 2 attitudes très distinctes qu'on voit dans ce texte, et ce sera le point suivant, c'est l'amertume ou la confiance. Alors que nous sommes en route, l'amertume ou la confiance. La foule s'est mise à protester contre Moïse, versets 23-24, et à dire « Qu'allons-nous boire »
Moïse implora le Seigneur qui lui montra un morceau de bois. Moïse le jeta dans l'eau et l'eau devint buvable. C'est là que le Seigneur donna aux Israélites des lois et des coutumes, là aussi qu'il les mit à l'épreuve. Rappelez-vous l'exemple de cet enfant qui attend impatiemment son cadeau et qui ne reçoit rien. Que va-t-il penser? Imaginez son visage défait, imaginez la tristesse dans son cœur, peut-être les sanglots qui arrivent. Je n'ai rien reçu, l'amertume qui s'installe, des graines qui sont semées et qui plus tard donnent de l'amertume. Et l'amertume a plusieurs causes. Ça peut être la trahison, ça peut être la calomnie, ça peut être les coups bas, ça peut être les injures, ça peut être des injustices, ça peut être un licenciement, ça peut être des moqueries, ça peut aussi être le péché qui nous entraîne dans l'amertume, qui entraîne l'amertume. Un petit témoignage. Quand j'étais jeune adolescent, un jour j'ai eu un accrochage avec une personne. En apparence, rien de méchant, pas de violence, une conversation qu'on pourrait qualifier de tout à fait normale, mais il a suffi d'une petite phrase pour que je me sente blessé. Et au lieu de parler à la personne, j'ai commencé à nourrir de la rancœur, à nourrir de l'amertume. Je lui trouvais tous les mots MAUX du monde. Je buvais à cette source de l'eau de l'amertume, quelque chose d'amer qui nous fait du mal. Et il m'était devenu impossible de croiser cette personne sans penser à cette phrase qui m'avait blessé. Une toute petite phrase. Et quand quelqu'un nous a blessés, Satan fera tout pour nous aider à trouver tout ce qui ne va pas chez l'autre. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais tout d'un coup, il y a quelqu'un qui vous fait du mal, alors on va trouver tous les points négatifs, mais on va même chercher la petite bête des fois. Tout ce qui n'est pas bien, on va relever. Et à tel point qu'on commence à s'auto-justifier, à se mettre en tant que juge, on en oublie de nous remettre en question, de chercher la réconciliation. Et un jour, Dieu m'a fait la grâce de pouvoir m'expliquer avec cette personne, de comprendre en fait que tout n'était qu'un malentendu. Tout n'était que malentendu et j'ai nourri l'amertume. Nous nous sommes excusés et tout est rentré dans l'ordre. Et ce que je retiens de cette malheureuse expérience aujourd'hui, en fait, je ne me souviens même plus de la phrase qui m'a blessé. Je ne sais même plus qu'est-ce qui m'a blessé. Et je ne veux pas m'en souvenir. Mais par contre, je me souviens que laisser l'amertume prendre la place dans mon cœur m'a rongé de l'intérieur, m'a conduit à juger, à me plaindre, à jouer mon Calimero. Je crois que Dieu ne désire pas des chrétiens caliméros ou des chrétiens qui disent toujours c'est trop injuste et ainsi de suite. Alors oui, il y a des injustices, bien entendu. Et le but n'est pas de diminuer la souffrance face aux injustices, non, mais de tourner les yeux vers Jésus. Quelle attitude face au désert? Les Israélites avaient le choix à ce moment, faire confiance à Dieu ou voir la réalité du manque d'eau en se plaignant. Et en murmurant contre Moïse, ils murmurent contre Dieu car Dieu a investi Moïse d'une mission. Dieu a choisi Moïse pour sortir son peuple d'Égypte et le conduire vers le pays promis. Nous aussi, nous sommes en route, nous sommes en chemin vers ce pays promis. Ne murmurons pas quand quelque chose nous dérange. Déversons nos cœurs devant Dieu, mais non pas dans le murmure, dans cette attitude de confiance plutôt. Et c'est là qu'intervient justement la deuxième attitude que Dieu nous encourage à prendre et à vivre. Et c'est l'attitude de Moïse, alors que le peuple dit, mais qu'allons-nous boire? Moïse, lui, se tourne vers Dieu. Et il est facile de voir ces attitudes chez les gens qui justement se tournent vers Dieu. Parce que ceux et celles qui ont cette attitude de Moïse, de chercher finalement le secours de Dieu, parce que ce n'est pas juste Moïse qui avait la possibilité d'avoir cette attitude, nous sommes encouragés à avoir cette attitude, mais ceux qui ont cette attitude sont un puissant témoignage dans la détresse. Ils ne s'en rendent peut-être même pas compte, mais ils servent d'exemple. Cela ne signifie pas que c'est simple pour eux, mais c'est l'attitude que Dieu nous encourage à avoir. Quand tout va mal pour
pour nous que notre réaction, c'est la confiance de Dieu. Le témoignage que nous rendons est si puissant, je crois qu'on ne peut même pas le croire, on ne peut même pas l'imaginer. Alors cela ne signifie bien entendu pas que c'est simple, qu'il n'y a pas de pleurs, au contraire. Je crois que les pleurs ont le droit d'être là. On a le droit de pleurer, on a le droit de dire mais j'en peux plus Seigneur. Mais allons avec confiance, avec persévérance dans cette présence de Dieu et avec confiance qu'il va nous répondre. Moïse se tourne vers Dieu. Sa réaction, c'est de se tourner vers Dieu, de s'en remettre à sa providence. Et Moïse, il est écrit qu'il implora le Seigneur qui lui montra un morceau de bois. Moïse le jeta dans l'eau et l'eau devint buvable. La solution vient de Dieu. Dieu a révélé à Moïse comment purifier l'eau en utilisant ce bois. Et entre parenthèses, il existe effectivement des essences d'arbres qui ont cette faculté d'adoucir l'eau et d'enlever l'amertume à cette dernière. C'est une réalité. Mais le miracle n'en est pas moins un, parce que Moïse semble clairement ne pas connaître la solution. Il demande à Dieu. Sinon, il aurait choisi tout seul cet arbre, cette branche, il l'aurait jeté dans la source d'eau. La réponse vient de Dieu. La vie ne nous épargne pas les difficultés, et elles sont quelquefois tragiques, elles sont quelquefois terribles, mais Dieu reste présent. Dans nos déserts, Dieu est là bien présent. Sur nos routes que nous empruntons, sur la route sur laquelle nous nous sommes engagés à la suite de Jésus, Dieu est présent. Et il y a un encouragement ce matin pour nous et pour chacun d'entre nous ce matin. Alors même que peut-être tu es dans le désert en ce moment, Dieu est là à tes côtés. Et Dieu sera là en 2021 et ce n'est pas la promesse d'un pasteur. C'est Jésus qui a dit, « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il y a un chant qui dit « Plonge-moi dans ta rivière d'amour, inonde les déserts de mon âme. » Que notre âme soit toujours plus assoiffée de Dieu, du Dieu vivant, que nous lui demandions son action pour cette nouvelle année dans nos vies, que nous dépendions toujours plus de lui encore et encore. Et que cette année 2021 soit comme un tournant, comme finalement où on renouvelle notre décision de toujours plus être attaché à Dieu, de lui demander de venir travailler nos cœurs. Une année 2021 où nous serons les témoins de Dieu à Vevey. Alors certes, cette pandémie nous embête, on ne peut pas se réunir, on ne peut pas se voir, on ne peut pas se faire la bise, on ne peut pas se serrer dans les bras, il y a plein de choses qu'on ne peut plus faire. Mais finalement, pourquoi ne pas voir ce temps comme peut-être un désert? Effectivement, on a des libertés en moins. Mais plutôt que de nous plaindre, de faire de la politique confortablement dans notre canapé, dans notre salon, plutôt que de faire cela, de chercher le secours de Dieu, de prier continuellement pour qu'on soit justement ces témoins dans cette période chamboulée, qu'on soit ces témoins dans nos appartements avec nos familles, qu'on soit ces témoins dans nos immeubles, qu'on soit ces témoins quand nous aurons de nouveau l'occasion de nous réunir à Vevey pour tout ce quartier de Gilamont. Que notre Église brille toujours plus au milieu de notre quartier, de notre beau quartier. Imaginez juste une seconde le nombre d'âmes à sauver. Que Dieu brille toujours plus en nous pour que justement cette lumière interpelle les gens. Implorons Dieu quand nous sommes dans le désert. Implorons Dieu pour nos familles, pour ceux et celles qui ne connaissent pas le Seigneur. Implorons Dieu alors que nous n'avons pas de décision, nous n'avons pas de solution. Le peuple d'Israël avait cette vocation d'appartenir à Dieu, de refléter sa gloire. Il a été dit à Abraham, « Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Nous avons cette vocation aussi de faire de toutes les nations des disciples, nous a demandé Jésus. Qu'on soit des instruments de bénédiction, des instruments de paix, comme il nous a été rappelé la semaine dernière, d'amener la paix, la vraie paix, la paix qui vient de Dieu. J'en arrive à mon dernier point, c'est un temps de bénédiction. J'espère que vous êtes toujours avec moi.
un temps de bénédiction. Les versets 26 et 27, Dieu leur dit, si vous m'obéissez vraiment à moi, le Seigneur votre Dieu, en faisant ce que je considère comme juste, si vous écoutez mes commandements et mettez en pratique toutes mes lois, alors je ne vous infligerai aucune des maladies que j'ai infligées aux Égyptiens. En effet, je suis le Seigneur, celui qui vous guérit. Les Israélites arrivèrent ensuite à Élim. Il s'y trouvait 12 sources et 70 palmiers. Ils campèrent là près de l'eau. Quand on lit ce passage, au début du passage, on voit le peuple qui est dans le désert, qui ne trouve pas d'eau, qui commence à avoir peur de manquer d'eau, qui risque de mourir. Et quand on lit les derniers versets de ce passage, on voit que Dieu les a conduits vers une oasis où l'eau coule en abondance. Voyez le contraste. Et au milieu, entre ces deux éléments, on voit qu'il y a ces deux attitudes. Le murmure du peuple face à l'attitude de Moïse, qui demande l'aide, ou alors justement Moïse qui demande l'aide de Dieu. Et nos vies sont jalonnées de déserts plus ou moins arides, mais il y a aussi des temps de bénédiction. Dieu nous fait la grâce de vivre des temps de bénédiction. Et à ce moment-là, dans notre passage, Dieu enseigne son peuple et lui demande de suivre ses voies, de lui obéir afin de vivre et de ne pas être atteint des fléaux d'Égypte. Tout comme Dieu a assaini les eaux amères, les eaux de Mara, Dieu désire assainir nos vies et nous purifier. Il n'est donc pas question juste de guérison physique. Et j'aimerais nous mettre en garde de ne pas faire des raccourcis et de dire que si la guérison n'est pas encore là, c'est que nous avons péché ou alors c'est qu'il y a un manque de foi. Dire cela, c'est un raccourci, c'est de l'abus. Continuons plutôt à persévérer dans la prière. Dieu est un Dieu qui guérit. Alors bien sûr qu'il y a des épreuves qui quelquefois arrivent, qui sont les conséquences de nos actes, de nos péchés, mais ne faisons pas de règles. Remettons-nous à la souveraineté de Dieu. Mais le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, un pays où il y avait plusieurs dieux. Et Dieu désire guérir aussi son peuple de l'idolâtrie. Dieu désire que ses enfants ne dépendent plus que de lui et de lui seul. Et une idole, ce n'est pas forcément un bout de bois qu'on a taillé et qu'on a mis dans notre salon. Une idole, c'est tout ce qui prend la place de Dieu dans ma vie, dans mon cœur, tout ce qui a plus d'importance que Dieu. Dieu désire et nous encourage ce matin à ce que nous tournions nos regards vers lui et que nous dépendions de lui toujours plus. Et en arrivant à Élim, le peuple trouve justement de l'eau en abondance, un endroit où se reposer. Et on peut y voir euh, dans cela le fait que Dieu aussi sera toujours avec nous, à nos côtés. Sa présence est quotidienne. Il sera là à nos côtés en 2021. Alors que nous vivons des temps qui sont cruciaux, des temps où tout est chamboulé, Jésus sera là, il nous l'a promis. Dieu nous bénit matériellement, effectivement, gloire à lui, mais son esprit qui se répand dans les vies et dans les cœurs est une plus grande bénédiction encore. Et tant de personnes ont besoin de recevoir ce salut, tant de personnes ne sont pas encore sauvées, tant de personnes n'ont pas reçu la paix qui vient de Dieu. Tant de personnes ne sont pas réconciliées avec Dieu. Alors, quand cette année 2021, on se tourne toujours plus vers Dieu, qu'on continue dans cette direction, sur ce chemin, sur cette route sur laquelle nous nous sommes engagés, mais pas juste en étant en route vers l'éternité, mais aussi en œuvrant pour le royaume de Dieu, en priant que Dieu inonde nos déserts, que Dieu inonde le désert de nos frères et sœurs, que Dieu inonde le désert des personnes qui ne le connaissent pas. Dieu est ce Dieu qui nous restaure, qui nous guérit. Alors ce matin, je nous encourage à rejeter l'amertume si il y a de l'amertume, mais à tourner nos regards vers Dieu, confiant que Jésus agit, confiant qu'il est là, présent, confiant qu'il va nous guider, même si aujourd'hui tu es dans un désert. Jésus ne t'a pas abandonné, il est là. Je vous invite à la prière.
Père, merci pour ta parole, merci pour ce passage d'Exode 15. Seigneur, merci pour cette certitude qu'on a que tu seras là dans cette année 2021 qui s'est ouverte. Merci Seigneur parce qu'on peut s'appuyer sur toi et on s'appuie sur toi Seigneur. Seigneur, j'aimerais te prier particulièrement pour celles et ceux qui sont actuellement dans un désert et qui souffrent. Viens les encourager pour la gloire de ton nom Jésus. C'est toi qui es à leur côté. Mais ensemble aussi en tant qu'Église, nous te prions de venir encourager celles et ceux qui sont dans un désert. Et Seigneur, merci parce que dans toute cette année 2021, nous allons vivre des choses, mais nous savons que dans toutes ces choses, tu seras là, présent à nos côtés. Et nous voulons tout à nouveau te dire que nous te faisons confiance. Nous te faisons confiance, Seigneur. Et nous te demandons, Seigneur, le jour où si tout d'un coup il y a des choses qui sont ébranlées, de nous faire la grâce de, premièrement, fixer les regards sur toi, Jésus, et de ne pas tomber dans l'amertume. Merci, Seigneur, parce que tu nous apprends à avoir cette attitude jour après jour. Merci, Seigneur, parce que tu nous accompagnes sur ce chemin. Seigneur, nous te prions vraiment qu'on soit justement ces témoins de personnes qui dépendent de toi, ces témoins autour de nous, où les gens voient que nous avons cette lumière en nous et que nous te faisons confiance. Merci Jésus parce que tu agis encore aujourd'hui. Pour la gloire de ton nom, Seigneur. Amen.